côté naturel d'abord dans ce qu'on a à dire, c'est-à-dire dans ce qu'on ressent. Pas essayer absolument, pas faire l'effort de donner l'impression qu'on est intelligent. Je crois que c'est dramatique, en général. Je le dis parce que c'est en général le cas. Les filles se donnent la peine de démontrer qu'elles sont intelligentes en France, parce qu'on a un drame en France, qu'on a cette espèce de complexe intellectuel. En France, on a ce passé culturel à supporter, à accuser, à représenter un petit peu en quelque sorte. Et de père en fils, il y a le côté qu'est-ce que tu lis, tu vas à l'école, jusqu'à quand, jusqu'où, etc. Je comprends, bien sûr, tout ça est parfaitement louable et souhaitable, mais jusqu'à une certaine mesure, et trop au point d'en faut. En l'occurrence, les jeunes filles, quelquefois, et souvent même, ont ce petit côté attention, je suis une intellectuelle, moi je suis cultivé, j'étudie, je sais, alors que je crois que dans le premier contact, il ne faudrait ne faire intervenir que les fleurs, puisque les fruits viennent après. Je crois qu'au départ, c'est le printemps. L'été, c'est un petit peu les réalités, et puis l'automne deviennent les évidences, et puis l'hiver, c'est la lutte. Alors je crois qu'au départ, quand je vois une fille idéale, ça devrait être dans une forme d'éternel printemps, donc sans trop de problèmes, sans trop de questions. Deuxièmement, donc sous le même angle, il faudrait qu'elle ait physiquement une apparence printanière, c'est-à-dire pas trop de maquillage, un côté décontracté, propre. C'est drôle de préciser, mais quelquefois les filles ne sont pas très propres, en tout cas d'aspect. Alors un petit côté sain, un petit côté appétissant. Puis troisième règle, un bon goût général dans la façon de parler, de se vêtir, de marcher, de prévoir l'avenir, de tas de choses. J'ai un univers très, très spécial. Je suppose que chaque chanteur a son univers aussi. Mais j'ai un univers de musique qui est le mien, qui est très spécial. Et même quand je ne parle pas de musique, je suis toujours dans cette espèce d'univers, dans cette espèce d'ambiance. Tous les gens qui sont autour de moi ont ces mêmes ambiances, ressentent les mêmes choses que moi. On a notre langage, on a nos coups d'œil, on a nos façons de ressentir les choses. Et je crois que les favinettes font partie intégrante de ce monde. Il m'arrive d'être beaucoup plus à l'aise très souvent avec des favinettes qui font partie de mon monde qu'avec des gens que je ne connais pas et qui n'en font absolument pas partie. Disons que les favinettes ont déjà la moitié de la clé de mes secrets, puisqu'elles connaissent déjà mon monde de musique, puisqu'elles le ressentent directement. Puis il n'y a plus qu'à me découvrir moi un petit peu et mon ambiance parallèle à cette ambiance de musique qu'elles connaissent par cœur. Les favinettes pour moi font partie intégrante de ma vie. J'ai ma mère qui a plus de 60 ans et qui est une favinette type, c'est une fille qui rêve, je dis bien une fille, je dis même pas une femme qui rêve, qui reste jeune, qui reste dans une forme d'éternel printemps intellectuel.